Codex, Claude Code, OpenClaw, ils ont tous un point commun et ils ont tous un gros problème. En ce moment même, on bâtit tout l'écosystème des agents IA sur des bases complètement pourries. On a créé le Trojan, le cheval de Troie, parfait. Et en plus de ça, on a appelé ça skills, pour dire compétences. Alors, c'est quoi un skill dans le contexte agent IA? En fait, pour faire simple, tu peux voir ça comme une bibliothèque de fonctions, une librairie que tu vas télécharger, mettre sur ta machine. Et en fait, ton agent IA comme Codex va pouvoir utiliser les fonctions qui sont dans cette librairie pour pouvoir faire ta tâche. Et en fait, c'est pas mal. Par exemple, ici, tu as un site comme skills.sh qui va en fait répertorier plein de skills qui peuvent être très utiles. Notamment, par exemple, pour faire ton audit SEO de ton site, plutôt tout ce qui est UX. Enfin, voilà, t'as plein de trucs. Ça peut aussi te permettre d'uniformiser un peu le type, le modèle de réponse que ton agent va te retourner. En fait, comme ça, tu vas éviter d'avoir des sorties un peu dégueulasses qui ne correspondent pas vraiment à ce que tu veux. Et bah, du coup, c'est quoi le problème? Bah, en fait, si tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Si chacun faisait attention aux compétences, aux skills qu'on téléchargeait, par exemple sur skills.sh, on faisait un petit peu une revue manuelle, on regardait ce qu'on exécutait sur notre propre machine, en fait. Eh bien, le problème, c'est qu'on a la flemme de faire ça. On a la flemme de faire un petit audit de ce qu'on exécute. Moi-même, je suis ingénieur sécurité. Bon, j'ai une machine sur laquelle je fais ces choses-là, mais j'ai la flemme de regarder, en fait, parce que quand je découvre l'IA, pour moi, c'est un petit peu un plaisir, tu vois, j'exécute, je regarde ce que ça me sort, et je kiffe. Je fais pas vraiment de la sécurité quand je fais ça, pas du tout. Et n'oubliez pas que ces skills sont exécutés par l'agent qui a accès à votre système. Et qu'est-ce qui se passe donc s'il y a n'importe quoi, s'il y a des backdoors, des portes dérobées dans ce skills? Imagine si par exemple dans ce skill, il y a un truc qui fait que, je sais pas, par exemple, ça envoie toutes les images sur ton PC à une adresse mail que tu connais pas, qui te prend en photo même directement avec ta caméra. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une porte dérobée, voire même un malware en fait. N'oubliez pas que l'IA est conçue pour obéir, pas pour te protéger. Tu lui demandes, elle exécute. Mais quand tu télécharges un skills, c'est plus vraiment toi qui te demande justement. Ici, par exemple, on a Jamison O'Reilly qui a créé en fait un skill qui contenait du code en fait entre guillemets malveillant. C'était plus pour un POC, un proof of concept. En fait, il a fait ça pour prouver que s'il voulait mettre du code malveillant et faire un peu ce qu'il veut sur la machine des gens, il aurait pu le faire. Et en fait, il te dit même pourquoi perdre des semaines à faire du spear phishing, des campagnes pour diffuser son malware, quand tu peux juste empoisonner un package et laisser les gens venir télécharger cela. Et donc le skill qu'il a créé est devenu premier en téléchargement sur la plateforme de CloudHub. Le mec a caché une commande curl dans le skill et il a même eu des développeurs professionnels qui ont téléchargé et exécuté cela dans un contexte pro. Donc en fait, s'il voulait, il aurait pu récupérer toutes sortes de données privées qui se trouvaient sur la machine, des clés API, des mots de passe, des données confidentielles de l'entreprise. En fait, ce n'est absolument pas un cas isolé. Ce mec a identifié plus de 380 skills malveillants sur CloudHub. On parle de vol de crypto-monnaie, de chevaux de Troie, enfin des malwares en tout genre en fait. On a également Bitdefender qui en parle, qui a créé un outil gratuit de vérification des compétences en IA. Et bon, je sais pas vraiment ce que ça vaut. J'imagine que comme les antivirus, il y a des loupés. Tu as même OpenClaw qui a fait un partenariat avec VirusTotal, qui est d'ailleurs une filiale de Google, j'avais pas vu ça passer. Je te dis que dorénavant, tous les skills qui vont être sur CloudHub vont être analysés par VirusTotal. Et bon, comme je te disais avant, faut pas s'attendre à un miracle, c'est même précisé dans l'article. D'ailleurs, pourquoi votre antivirus classique n'y voit rien? Bah parce qu'un skill, c'est du texte. Pour ton antivirus, c'est juste de la doc. En fait, le malware n'est pas un fichier infecté, c'est juste une instruction, en langage humain en plus, en français et en anglais, qui va être exécuté par votre agent et de cette manière ça va être indétectable par les méthodes traditionnelles. Ah, et aussi j'allais failli oublier, surtout ignorer le nombre de téléchargements d'un skill que vous voyez sur ClowHub ou skills.sh. C'est trop facile à falsifier. Tu peux même créer des bots justement avec l'IA pour télécharger, télécharger, télécharger. Et du coup, ça fait augmenter le nombre de téléchargements. C'est comme acheter des vues sur YouTube ou des streams sur Spotify, des faux avis Google. Vous ne pouvez pas vous fier à cela. Moi, je vous recommande un audit local rapide. Tu regardes, voilà, s'il y a des commandes système qui sont exécutées, des requêtes curl, wget, etc. alors qu'il n'y a pas de raison. Mais surtout, je vous conseille justement un cloisonnement total. Bon, déjà, si vous utilisez quelque chose comme OpenClaw, je vous conseille de le mettre sur un VPS qui est là que pour ça. Vous mettez pas de trucs confidentiels là-dedans. Et voilà, si vous pouvez utiliser une VM ou bien même un autre PC pour faire tout ce que vous voulez avec l'agent IA, ça serait top. En fait, c'est dommage parce que tout ça, c'est anticipable. Mais j'ai l'impression que l'IA avance à une vitesse folle, mais la sécurité, on s'en fout, on laisse ça au bord de la route. Franchement, les mecs ont créé une bonne plateforme comme skills.sh ou Hub, mais comment c'est possible qu'ils ont autant pas pensé à la sécurité, sérieux?
Il y a eu des millions de dollars en crypto-monnaie qui ont été dérobés sur les machines des gens. Bon, vous allez me dire, mentalité qu'un riz, c'est leur problème. Mais franchement, ça se fait pas. Tu sais très bien que quand tu vas créer quelque chose, surtout dans l'IA, comme ces tendances comme ça, il y a des gens qui vont déployer cela sans faire attention à la sécurité. C'est connu et reconnu ça. Enfin bref, restez vigilants. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. Et puis, si t'as des critiques aux commentaires, bah, c'est en commentaire. Salut!